Alors moi, je voudrais te parler de deux sujets. Hmm. Du travail ici en France en tant qu'entrepreneur et le retour au bled. Ouais, ouais. Ouais, voilà. L'idéal, c'est Donc, d'ouvrir en France et de rentrer au bled, c'est ça? c'est ça, c'est ce que je fais actuellement. C'est mon projet, au fait. Donc là, j'ai ouvert une entreprise, tu vois, en soudure. Cette année en spécialité gaz de ville, uniquement gaz de ville, tu vois, sur Soudure la gaz de remise en ville. conf... Ouais. Mise en conformité de GDF, là. Hein. Ils ont un Alors, gros chantier, c'est apparemment. ça. Ouais, bah De attends. partout en France, Je de suis partout en les offres, France, hein. Bastien. Ouais, je sais. Je De sais, il y a un gros... Bassem. Alors, il y a un renouvellement, c'est tous les 30 ans. Ouais, bien sûr, là, Titan, là, il va avoir du Redma à fou ballon, là. Hein. Ouais, Non, ouais, ouais. Bassem, frérot. Ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans ce domaine, tu vois. Hmm. Et j'ai travaillé pour un patron, en fait, pour une société, tu vois, qui était basée au nord de la France. Et, et on remettait aux normes les ouvrages des immeubles collectifs, tu vois, dans toutes les cités, au centre-ville. Alors, ça partait de tout le Grand Sud, de Perpignan jusqu'à Montan, frérot. Et je suis même monté au nord, côté secteur Charleville-Mézières, Troyes, Charleville-Mézières, bien Rouen. sûr. Ouais, ouais, ouais. Charleville-Mézières. J'ai refait la cité là-bas, carrément, tu vois. Rouen, mais de partout, et pendant 20 ans. Et cette année, tu vois, j'ai craqué, j'ai pété un câble, tu vois. Et je me suis barré, au fait, de cette société. Et avec un poteau à moi, on a monté notre société. Il y a énormément à faire, sauf qu'on trouve personne. Aucune personne qui est qualifiée, plus personne Avec ne un pote travaille à la toi, il frime, faut faire plus attention, hein, les boîtes, hein, avec un pote à toi, hein, j'ai envie de dire. Hein, Wallah, hein, frère. Hein. frérot, Il faut faire attention à ça. Hein. frérot, frérot, tu sais quoi? On a monté une société 50-50, tu vois, 50-50. Il n'y a pas de majoritaire, il n'y a pas de minoritaire. On est à part égale. Et voilà, hein. C'est pour te dire, Ouais. hein, c'est, Alors attends, reste c'est, avec c'est un nous. Français. Euh, Ouais. on a un Grutier avec nous là. Oui, salam alaikum. Ouais, salam alaikum, Alaykoum alaikum salam. salam. Toi, c'est quand t'as Alaykoum envie, salam. toi. Hein, t'es une starlette, toi. Hein, c'est ça, hein. Hein, frérot, on t'attend. On était amis. T'es venu, tu nous as refroidi le truc. Un Grutier, dis-moi comment ça va. Wa alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. rapproche-toi, Non, tu mais as écoute, honte. non, Viens non, me non, voir, là, frère de Téhéran. Frère, tu m'entends pas bien, frère, là? Tu m'entends? Disparan. Viens voir. Ouais, viens voir, frérot, viens. Frère de Téhéran, Ouais. viens. Le Vous mariage m'entendez bien? jouissif. Viens voir. On t'entend très mal. Attends. Ah ouais, alors attends. Non, c'est bon, là, c'est bon. On t'entend, on t'entend. Ouais. Alors, je t'écoute, le frérot Grutier. Bah, moi, déjà, je voudrais dire bon courage déjà au frère, là, Ouais. qui veut repartir au Alaykoum bled, salam. franchement. Barakallahu fik. Barakallahu fik, frère. Parce que j'en reviens, là, du bled, là, je viens de passer un mois et demi de vacances en Tunisie. Et, Sahtek. et tout le monde fuit le bled. Donc, je te souhaite vraiment, du fond du cœur, vraiment bon courage. Je vais t'installer Frère, là-bas. ouais. Je peux te couper un instant. Depuis que je travaille, j'ai commencé à travailler, frérot, à l'âge de 20 ans. Toutes mes économies sont parties au bled. Et je continue encore, frérot. C'est vrai? Et personne ne va me décourager. Frère, Ah ouais, non, mais mon toutes mes frère, économies, quand je te dis toutes mes économies, voilà, tu sais, quand tu es salarié, tu mets un coup 500 € de côté, tu vis ici, Bien sûr, tu bien manges sûr, bien bien, sûr. tu t'habilles Bien sûr, bien, bien sûr. frère. Voilà. En une année non, de mais salariat, pas de souci. voilà, par an, tu vois, Samahni. depuis 20 ans, Samahni. facile. Reste avec... Alors Ouais, attends, reste avec moi. Là, c'est très ouais, important. Henri Grutier, Ouais, moi, tu sais quoi? Je te dis les choses vraies. ouais. Moi, j'ai parlé avec un frère à moi, avec celui qui va immigrer au bled. Wallah, 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 l'azim, je gueule que ça, Sahto. il m'a fait khammam pour de vrai. Donc attends, je vais t'expliquer une chose. Bien sûr. Sans être ingrat. Toi, t'es Tounsi, Hmm, t'es Tounsi comme moi. Ouais, Combien, ouais, hmm. ouais. combien, grosso modo, combien, au bled,
on peut vivre en euros tout en sachant qu'on est déjà propriétaire? Est-ce que tu penses qu'avec 2000 euros par mois, avec une maison et une voiture, on n'est pas les rois du monde? Non, frérot. Ouais. Au bled, on n'est pas les rois du monde. 2000 boules. Bien C'est le sûr, prince héritier, frère. mais actuellement, Wallah. il y a des familles entières, qui quittent le pays. Ils savent qu'il n'y a même pas d'avenir où ils vont, mais ils préfèrent partir quand même. C'est pas une question d'argent. Il y a des gens qui ont des moyens et qui quittent. Mhm. Ce qui quitte, en fait, Ouais. c'est le manque de savoir-vivre, en fait. C'est la Putain. corruption qui est généralisée. Non, je te parle de la Frère, Tunisie, là, j'en reviens. Oui, Attends, oui, pour mais la revenir Tunisie, je connais aussi, frère. à tes économies, mais moi aussi, Mhm. et plein de gens, et je continuerai à investir au bled en Bien attendant sûr. un avenir meilleur, Inch'Allah. Mais la vérité, Inch'Allah. franchement, Wallah, en tout cas, je parle de la Tunisie, hein, et ils feront Mhm. qu'une bouchée. Une bouchée de nous. La vérité, hein, en commençant par les Je peux te douaniers. couper 30 secondes, frère? Oui, si Tu vois, la veux, Tunisie, si tu veux. j'ai visité la Tunisie. J'ai des amis à moi, tu vois, c'est des Sfaxiens, tu vois. Ils sont de Sfax. Et moi, j'ai été à la ville de Sfax, tu vois, ville industrielle. Tu vois, moi, je suis d'origine marocaine, tu vois. Je les comparais direct à Casablanca, tu vois. C'est industriel, ça bouge. Là-bas, qu'est-ce qu'ils m'ont fait coller, les types? Laisse tomber. Ils étaient à 4 langues, frère. 4 langues et ils bougeaient pas de la Tunisie. Tu vois ce que je veux dire? Et ils bougent pas de la Tunisie. J'ai des amis à moi, Frérot tu vois, c'est des Grutier, Sfaxiens, pour rien au frérot- monde, ils reviendront en France. Alors, ils sont nés en France, hein, leurs parents, à l'âge de 5, 6 ans, tu vois, ils les ont ramenés au bled, ils ont étudié au bled, ils ont eu leur bac, ils sont revenus ici faire leurs études Non, universitaires. Ouais. moi j'invite alors, on va changer l'intitulé du sondage. On va couper le sondage. J'ai envie de reposer la question. Est-ce que, alors moi je connais pas votre parcours à vous, mais si je prends le mien de parcours, le mien comme tout, Ouais. moi comment on va se différencier? Parce qu'on peut se différencier hein, entre les ragondins, entre les gens, Ouais, entre bien les gens sûr. du bled, Ouais, entre les gens. Les- Donc moi, étant ragondin, je pose la question aux ragondins comme moi, donc les gens qui ont grandi comme moi en France et tout le reste et tout. Mm. Est-ce qu'on pourrait vivre au bled sans péter un câble, sans ce manque de la France et ce manque de ces repères-là? Est-ce que nous, on pourrait vivre au bled? Est-ce qu'on pourrait faire Alors, des actions comme aller se on peut poser pas. en ville? Est-ce qu'on aurait les mêmes bécanes? Bien sûr. Est-ce que... Je sais Bien pas si sûr. tu vois ce que je veux dire. Même mieux. Moi, je pense pas. Ouais. Moi, je pense pas. Moi, Moi, je pense, je- moi, je pense oui et moi, non. En masse, si on y va Ouais. en masse, s'il y a un exode des mecs Ah, de France vers le peut-être. bled, là, Peut-être. ok. Et même, je vais même aller plus loin, C'est vrai. c'est la solution pour le bled. C'est la solution pour le bled, en fait. C'est vrai. T'as raison, C'est Grutier. nous la solution. T'as raison, Grutier. Alors, une réimmigration massive. Et moi, j'ai Voilà. l'impression, Ouais. Rouya, et moi, j'ai l'impression que si, par exemple, il y a cette réimmigration massive, il y a un pays où ils sont en avance déjà, c'est les Marocains. Ah oui, Les largement. Marocains qui envoient le Ouais. plus de westerns, qui investissent dans leur bled, ils rentrent tous au bled. J'ai envie de te dire, eux, ils peuvent Clair. faire de la réimmigration massive. Est-ce que nous, Tunisiens, on est capable de le faire? On est Bien capable, sûr. mais faut... Et c'est le faut aller en moment. masse. Et c'est le moment. Et c'est le moment d'investir en Tunisie. Moi, j'ai mes potes sfaxiens. C'est le moment. En ce moment, ils investissent, frère. Moi, Alors, c'est ce qu'on m'a ils dit. sont de On m'a famille. dit que tous les Libyens en Tunisie, ils ont vendu leurs biens pour une bouchée de pain. La tête de ma mère. Il y a plein de biens ouais, que ils les achètent. Libyens, ils revendent tout. Tout. Ils revendent tout, frère. Donc, ouais, Ah, à ce c'est qui le paraît, moment. mais C'est le... c'est quoi, c'est le moment. c'est quoi la santé économique de la Tunisie? Le frère, il y était un mois. Il pète la dalle ou pas, frérot? Et, la santé, c'est franchement, je vais te dire un Ouais. truc, tu vas être choqué, Bassem, si t'es pas au courant. Depuis le mois de mars, en Tunisie, c'est l'Algérie qui paye les fonctionnaires. Tu peux imaginer ça déjà? Il n'y a pas les moyens ni pour payer les profs, Heureusement que les frères ni pour algériens payer les sont là. médecins, Viha, ni pour payer... viha, wallah, le Quoi viha. Donc, non, Viha, c'est pas wallah. vert, c'est au contraire, alhamdoulilah, il faut s'en réjouir. Non, tu vois. alhamdoulilah, mais Ah, tu vois. alhamdoulilah que nos frères ils sont là, mais
Mais c'est pour ça qu'il y a eu une aide de je sais pas combien de milliards. C'est pour payer les fonctionnaires. Ouais, c'est vrai. Ouais, Les fonctionnaires, il n'y a pas un sou qui rentre là, parce qu'il y a une volonté de bien faire du président. Ça, c'est clair, on ne peut pas lui enlever. Il veut une autonomie du pays, donc il a refusé pas mal d'injonctions du FMI, etc. Du coup, ils ont enlevé les délais de paiement, tu vois, sur la dette, etc. Tu dois payer. Nous, on n'a même pas les délais de 3 mois qu'ont les autres pays, en fait. C'est-à-dire que là, tu as les cargos de blé qui arrivent, Ouais. et ils repartent, ils ne déchargent pas parce qu'il n'y a pas moyen de payer, tu vois. Donc, économiquement, c'est très tendu. L'équipe technique là, j'aimerais qu'on lance un sondage, s'il vous plaît. Je m'adresse aux Tunisiens en priorité. Je le fais pas souvent. Mais là, je m'adresse aux Tunisiens, bon, toi le grutier, et les Tunisiens de la Roum. J'ai une question à poser en commentaire. Est-ce que c'était mieux avec Ben Ali, oui ou non? Oui, on peut le dire. Soyons francs jeu, frérot. Alors oui, il volait. Oui, Leila Trabelsi, elle nous a fait un deuxième trou de balle. Oui, son beau-fils, il volait des villas à Anani. Allez hop, viens là, toi, t'as une maison, viens ici. C'était un état policier, oui, c'est vrai. Mais est-ce que la population tunisienne ne se portait pas mieux que leur printemps de Bernard-Henri Lévy, de YouTube et de ce qui va avec? C'était mieux avec Ben Ali, oui ou non? Les Tunisiens, votez pour le sondage. Merci beaucoup. Ouais, frérot. Vous en pensez quoi? Est-ce que le président, enfin, est-ce que le roi Hassan II Al-Rahmoud du Maroc, il disait, je sais pas quelle expression il a employée pour dire notre peuple a besoin d'une main de fer. On a besoin de ça. Moi, j'ai envie de dire. Voilà quoi. C'est terrible ce qui se passe en Tunisie. Wallahi, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors ouais, regarde, les Tunisiens, ils sont unanimes, 73%. C'est écrasant. Les Tunisiens, voilà les gars. C'est vrai qu'on était dans un état comme la Roumanie de Ceausescu, peut-être. C'est vrai que à l'époque de Ben Ali, tu regardais pas la télévision, c'est elle qui te regardait. Peut-être, mais nous on était tranquille. Le mifter dans la voiture, personne touche. Maintenant, à ce qui paraît, ça arrache, ça charcle, ça starfallah, frère. Ouais, donc. Ouais, mais par exemple, là, j'ai ramené, j'ai ramené pour un membre de ma famille un 4x4, tu vois, avec le FCR, etc. Ouais. Tu sais, t'as la plaque provisoire, non t'es. Bien sûr. Résidence secondaire. Voilà. Et en même temps, tu sais, ils font des réductions actuellement pour dédouaner la voiture et mettre une plaque tunisienne. Et les gens, tous les gens, ils me disent surtout, faut pas qu'ils mettent la plaque tunisienne. Il faut qu'ils la laissent en plaque provisoire, non terre, résidence secondaire. Pourquoi? Parce que dès que les keufs, ils vont voir 4x4, voiture, machin, récente, plaque tunisienne, raquette direct. Ça, c'est une anecdote ça t'explique, Yanni, l'ambiance du pays actuellement. Qu'est-ce que toi, tu crois que tu vas aller te poser en Tunisie tout seul pour investir ou pour faire je sais pas quoi? Pour n'importe quelle démarche administrative, tu vas devoir quoi? Et c'est même pas ça. C'est que les flics, ils viennent, en plus des démarches administratives où tu dois donc payer la corruption pour pouvoir avoir tes licences, etc., pour pouvoir exercer. En plus de ça, tu as la police qui va te corrompre avant, pendant et tout le temps, en fait. Ils ne te lâchent pas. Et ils te le disent. Moi, je te parle... Tu vois, mon frère Tounsi, faut prendre exemple sur les Marocains. Le gouvernement marocain, il facilite les démarches à leurs ressortissants étrangers pour investir dans le pays. Nous, j'ai l'impression qu'on nous met pas dans de bonnes conditions. Comme tu as dit, un Allemand en 2001, il est venu avec un X5. Il arrive de Stuttgart, donc il arrive en bateau et tout, il descend. Il passe ses vacances. Les gens, ils se sont renseignés. Le douanier, il a dit, c'est quand que tu rentres, toi? Il lui a dit, je rentre le 13 août. Il lui a dit, ok. Il y a une note 13 août. Le 13 août, il vient pour rentrer. Il y a la famille de Trabelsi. Il lui dit, là, ton X5, il est à vendre. Le mec, il lui dit non. Le mec, il lui dit, si, il est à vendre. Il est à vendre tant. 20 000 € en moins du prix. Il lui a dit, je le vends pas. Il lui a dit, mais là, la voiture, elle bouge pas de là. Anani, du racket. Du racket.
Wallah, c'est du racket. Ils lui ont pris bissif. Bissif. J'ai envie de te dire, la santé de l'économie tunisienne, ouais, là, tu viens de m'apprendre un truc. Hein. Et les frères algériens, ils payent les fonctionnaires, c'est très grave. Nous, notre économie, elle se repose sur quoi, frérot? C'est fini. Wallah, c'est fini. Là, c'est sur la C'est devise. fini. Là. Ça repose sur la devise étrangère. Là. Ça repose sur nous si on envoie de l'argent, sur les mecs du bled qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, qui envoient de l'argent, ou quand on va au bled. Là, on repose sur la devise. Hein. Il n'y a pas la devise, à part l'huile d'olive, il n'y a pas grand-chose qu'on exporte. Hein. Non, on Il y a n'exporte que rien, que on dalle, produit rien. On produit rien. On n'est plus finalement cette qualité bon marché pour faire des habits. On a l'industrie textile. Je me demande ce qu'on fait en Tunisie. Et je suis sérieux là, wallah. Dans quoi on travaille, dans quoi on investit, on exporte dans quoi, on importe dans quoi. C'est un truc de fou. Alors attends, on va faire on va faire le même sondage pour les Marocains et pour les Algériens. Voilà. Alors oui, tu nous envoies les sondages. Vous nous envoyez les sondages. Alors investir, frérot Grutier, investir en Tunisie, ça vaut le coup ou pas? Oh, mais J'ai sûr, envie de il n'y a dire, que dans l'immobilier. Il n'y a que ça dans c'est l'immobilier intéressant. que tu peux investir. Ah, Si, que d'accord. dans l'immobilier, c'est tout. C'est-à-dire que tu achètes un truc qui dort. Rouya, nous on a des voilà, on est bien. Moi et mes frères, file Mongela. Mongela, il y a un petit Voilà. appart là, pète sa mère, bien. Voilà. Bien. Ouais. Immobilier, terrain. Les terrains, surtout aussi, tu repères des terrains stratégiques qui sont pas forcément constructibles, mais tu sais que ça va se développer, la ville elle va avancer, et donc dans 5-10 ans, ça va devenir constructible. Et là, tu fais du x10, x20 dans l'immobilier. Et les terrains, moi, je conseille les terrains, moi, plus que les maisons, tout ça. Les Parce que terrains, ouais aussi. personne peut te voler ton terrain, personne peut te le squatter, grosso modo, tu vois. Ah si, apparemment, il y a des petits problèmes avec ça. Il faut une feuille bleue, non? Ou un truc comme ça, non? Maintenant, si tu l'achètes, il faut qu'il Alors, soit ça. titré. Il Alors, faut qu'il ça, soit ouais. titré. Ouais, il faut qu'il soit titré, qu'il ait ils appellent ça, le papier bleu, là, je sais pas exactement en arabe comment il s'appelle. Mais, Salim, qu'il soit titré. Salim, pourquoi tu me dis que le frère Tounsi Biker, il a été bloqué là-bas au bled? Il m'a pas dit, moi. Il a été bloqué. C'est un bon, Wallah, c'est un bon, lui. Ouais, le titre bleu, voilà, c'est le titre bleu. Voilà, le titre bleu. On a eu beaucoup de difficultés. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les parents ne se sont pas occupés du terrain. Les voisins, ils ont pris le terrain, ils ont fait un titre bleu. Je sais pas ce qu'on m'a dit. Ah, frérot. voilà, Bassem, Je comprends rien. Franchement, je voulais t'en parler. La vérité, voilà, que tu me remets ça dans. Voilà, que je voulais t'en parler. Puisque comme tu es quand même quelqu'un d'assez suivi, etc., voilà, il faut tenter quelque chose de ce côté-là. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que nos parents à nous, et moi, mes parents, ils l'ont fait également à l'époque, quand ils achetaient des biens immobiliers, terrain, maison, peu importe, ils n'allaient pas au bout des démarches, en fait. Ils enregistraient la transaction devant un notaire ou je sais pas quoi, et après, ils se contentaient de payer, en fait, ce que correspond à peu près à la taxe d'habitation. Tu vois, juste ils payaient ça, en fait, tous les ans, et voilà, eux, ils étaient en règle. Sauf que maintenant, depuis un moment, depuis qu'il y a eu le crédit bancaire et que les gens ils font des crédits pour acheter des maisons, etc., les banques, elles, pour se couvrir, pour éviter les problèmes qu'il y a eu, elles demandent le titre bleu. Ça fait que si toi, ton terrain, il n'est pas titré, au jour d'aujourd'hui, tu as du mal à le frère, vendre. on vient de me dire en commentaire, avec 2 témoins, ils prennent les terres. Normal. Mais t'as raison là, ce que t'as dit. C'est pour ça que nous, les enfants, on se rend compte que nos parents ne sont pas allés au bout des démarches et on est comme des dingues pour récupérer certains terrains, frère. Moi, c'est mon cas. C'est mon cas avec mon père, miskin, ma mère. Wallah, même des terrains de merde. J'ai été en mars avec mon frère, on voulait tout niquer. J'ai envie de dire, les gens de la famille, c'est des sans pitié. Sans pitié. Ah, le terrain, on s'en bat les couilles, hein. On veut juste la feuille bleue. On s'en fout, mais nous. moi, justement, ce que je voulais te proposer, je pense que toi, tu es capable de mettre en place une action. Les Marocains, bah écoute, ça, on va en